les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien. Alors je reviens vers vous pour voir les messages que j'ai à vous transmettre pour cette semaine du 16 au 22 octobre 2023. J'espère que ça se passe bien pour vous et que vous passez un agréable moment lorsque vous allez visionner cette guidance pour la semaine. Je tenais avant de démarrer la vidéo les amis à toutes et tous vous remercier pour vos commentaires, vos abonnements, vos likes, votre présence qui a été vraiment très importante pour moi pour cette vidéo du vendredi 13 et pour cela je vous en remercie du fond du cœur. Merci, merci. Allez, je vous propose de démarrer cette guidance donc pour la semaine avec un premier message de l'oracle de l'archange Michael. Je vous montre la boîte que vous connaissez. Voici l'enseignement et de protection à recevoir pour la semaine. Et j'ai choisi également pour vous un message du petit oracle de l'arbre de vie qui nous apportera une information complémentaire à recevoir pour la semaine. Et bien entendu, on regardera au niveau général puis sentimental les messages qui en ressortent pour la semaine. Allez, c'est parti. On regarde tout de suite le premier message de l'archange Michael. On y va. Quel est le premier message, s'il te plaît, à recevoir de l'archange Michael? Alors, attendez, mon petit ange, je vais le positionner ici. Et la petite pomme, voici. Allez, s'il te plaît, quel est le premier message pour la semaine? Eh bien, j'en ai deux, les amis. On va regarder les deux messages de l'archange pour les jours à venir. Ici, on vous dit, passez plus de temps à l'extérieur. Bien entendu, si vous le pouvez. D'accord? Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Alors ici, c'est peut-être une semaine où l'on va vous demander de passer du temps un petit peu plus à l'extérieur, envers et avec la nature. Les feuilles tombent avec cette période automnale. Allez vous ressourcer si vous le pouvez, afin peut-être de lâcher une certaine pression que vous avez pu ressentir dans les énergies précédentes. Avec cette nouvelle lune qui a lieu en balance, il me semble, donc le 14, les amis, eh bien, ici, vous allez voir que les énergies sont un petit peu très fortes, très intenses. Et le fait de passer du temps à l'extérieur, de vous ressourcer, vous régénérer, va faire énormément de place et comment je vais dire, vous allez faire énormément de place dans votre corps pour accueillir des énergies nouvelles. C'est comme si ici je ressentais un renouvellement énergétique pour cette semaine. Allez, on y va. Le deuxième message. Prenez un engagement. Ici, on va peut-être vous demander pour certains de vous engager sur une situation. Alors, archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Alors, les amis, il y a de l'engagement dans l'air pour cette semaine. Alors, peut-être que vous vous sentez un petit peu bouleversé, vous êtes encore en pleine hésitation. Il va falloir vous décider, vous engager et l'archange Michael sera présent près de vous pour pouvoir vous y aider. Et ici, je ressens que les amis, eh bien, on vous demande d'avoir confiance en vous. Sentez-vous guidé franchement par cet archange. D'accord? Allez, je prends maintenant le message du petit oracle de l'arbre de vie. On y va. Allez, je fais tout tomber comme à l'habitude. Vous voyez un petit peu. Allez, il y a de l'harmonie dans l'air, il y a énormément de situations peut-être conflictuelles qui vont s'apaiser. C'est comme si ici je ressentais énormément de sérénité, de l'apaisement. On va être à la recherche d'une certaine paix intérieure. Allez, on y va. S'il te plaît, quel est le petit message pour cette semaine du 16 au 22 octobre 2023? S'il te plaît, le petit message... Le voici, au dos. Voici ce que j'ai pour vous. Regardez, ici, j'ai l'éclair. On vous dit, ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. C'est peut-être pour cela, pour certains d'entre vous, où vous avez besoin de vous ressourcer via la nature, de vous relier à la nature. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Il y a peut-être quelque chose qui arrive subitement près de vous cette semaine.
Allez, on découvre le message avec cet oracle pour la semaine. On vous parle ici, eh bien, de la pluie, de tristesse, de mélancolie. Allons bon, ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même. Accepte de ressentir. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Ici, on va vous demander de lâcher une certaine tristesse. On peut ressentir, pourquoi pas, pour certains, une certaine mélancolie sur une situation. Alors, acceptez, les amis, cette semaine, d'ouvrir votre cœur et de libérer vos émotions, soit par l'écrit, soit par le biais de la communication, de la parole. Échangez avec vos proches, échangez également avec la personne qui est dans votre cœur, sachant ainsi que vous allez voir que vous allez libérer peut-être ce qui est bloqué à l'intérieur du chakra, pourquoi pas de la gorge et du chakra cœur, d'accord? Allez, je vais la positionner ici. On va regarder la petite émotion justement à recevoir pour la semaine avec cet oracle. On y va, s'il te plaît. La petite émotion pour cette semaine. Allez, s'il te plaît, quelle est la petite émotion pour la semaine du 16 au 22? Qu'est-ce qui ressort pour vous, les amis, pour cette semaine? Voici, ici, au dos, on vous parle de la chanson, de chanter, d'écouter de la musique qui est ressourçant, revigorant, qui apporte énormément de chaleur à l'intérieur de son corps et de son esprit aussi. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? On vous parle de respirer. Lorsque vous êtes tendu, stressé ou énervé, ta respiration est diminuée, un petit peu bloquée. Juste en apprenant à respirer, mieux tu détends ton corps et ton esprit. Alors, attention à votre respiration, les amis, pour cette semaine. Je vous ai parlé avec l'archange que vous allez avoir un engagement à prendre cette semaine. Quelque chose ici qui va être peut-être changer, modifier le cours de votre quotidien. D'accord? C'est peut-être cela également qui vous rend un petit peu nerveux. Alors, lâchez cette anxiété, passez du temps à l'extérieur si vous le pouvez, bien entendu, cette semaine, les amis. Allez, je vais prendre avec vous un petit message de... allez, je vais prendre l'oracle des petites fées ici. Comme cela, je vais pouvoir la positionner là-bas. Ici, un petit message de l'oracle du temple des fées. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis, pour cette semaine? Allez, qu'est-ce qui se passe ici avec cet oracle des fées? Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour cette semaine? Allez, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette semaine? On y va, le message des fées, ici. Eh bien, on vous parle ici du leadership. On vous parle de s'enseigner, pardon, de diriger ou de s'auto-gouverner. C'est comme si ici, je ressentais que vous êtes le propre maître de vos émotions, les amis. Allez, on y va. Quel est le message ici? Waouh, regardez pour cette semaine. Les petites fées vous parlent du lys de l'amour, de transformer, d'animer, de régénérer quelque chose. Il y a de la régénérescence, pardon, pour une grande majorité d'entre nous, les amis, pour cette semaine. On vous parle d'animation, de bouger, de transformer peut-être des énergies qui étaient plutôt tristes, qui étaient plutôt stressantes en quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ouvrez votre cœur, c'est ce que vous dit également, vous voyez, le petit oracle de l'arbre de vie. Vous allez ainsi libérer des émotions qui étaient vraiment bloquées peut-être à l'intérieur de votre corps. Le lys de l'amour sera présent. Magnifique, hein? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voici. Hop. Allez, on y va. Je continue, les amis. On regarde la petite couleur du cœur également pour la semaine. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez. Avec ces énergies de nouvelle lune, eh bien, il y a énormément de transformations, de modifications, de changements parfois qui sont vraiment actés par soi. Ce sont des changements que nous souhaitons mettre en place, en action pour modifier quelque chose. Ok? Allez, on y va. Je poursuis pour vous avec cet oracle, pardon, petite couleur du cœur. Quel est le petit message pour la semaine? On vous parle ici de sagesse et de talent. Il va falloir vraiment reconnaître vos qualités. C'est ce que j'entends ici.
Ne soyez pas dans la négativité. Pensez positif. Ici, la sagesse. Chaque scène que tu vis, chaque chemin que tu prends, t'offre le trésor d'un enseignement. Il y a énormément de sagesse, de bienveillance sur les énergies à recevoir pour cette semaine à l'intérieur de vos cœurs, les amis. Allez, je poursuis. On regarde le petit message de l'oracle, les clés du destin, et on passera au tirage général. Allez, je rappelle bien entendu que nous sommes dans une guidance générale. Cela ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne, bien entendu. Allez, voici le message pour la semaine. On vous parle ici de dépassement. Encore sortir de votre zone de confort. L'archange Michael vous en parle également depuis le début de cette guidance. Il va falloir sortir de votre zone de confort, les amis, cette semaine, afin vraiment de vous dépasser, d'aller, oser changer quelque chose. Vous allez voir également que si vous osez, eh bien, les énergies vont être en pleine régénérescence. Vous voyez, magnifique message. Allez, on découvre le message pour la semaine. Qu'est-ce que j'ai? Waouh, j'ai de l'inattendu. Il y a vraiment de l'inattendu qui vient réveiller vos plans également, les amis, pour cette semaine. Prenez un engagement, on vous l'a dit. Alors, attendez, je vais repositionner. Voici, de l'inattendu. D'accord? Peut-être quelque chose ici que vous ne vous y attendiez plus, eh bien, les choses arrivent. Il y a un déclenchement. Quelque chose se déclenche dans la matière. D'accord? Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être une visite, bien entendu, d'une personne que vous ne vous y attendez pas du tout à revoir ou à voir. Et pour d'autres, eh bien, ça peut être quelque chose que vous allez acter. Ok? Allez, on regarde ce qui se passe au niveau général. J'ai choisi pour vous, les amis, un petit message pour la semaine de l'oracle l'essence des sorcières que je vais compléter comme je le fais à l'habitude avec cet oracle que voici, où j'ai perdu le nom. J'essaierai de le retrouver et de vous dire de quoi il s'agit. Allez, on y va. Quels sont les petits messages à recevoir pour la semaine ? C'est parti, s'il te plaît, les petits messages à recevoir pour la semaine. Ici, je vous parlais de la communication, de quelque chose d'inattendu, d'ouvrir votre chakra cœur, le chakra de la gorge également. Eh bien, la communication sera vraiment très importante pour vous cette semaine. Ok? Allez, filles, on y va. Quels sont les messages à recevoir pour la semaine? Alors, je ne sais pas. Allez, je vais me laisser porter. Comment je fais pour vous? On y va. Je vais faire du général. On va regarder ce qui se passe. Hop, voici les petits messages. Je vais prendre encore 3 autres petits messages. Allez, s'il te plaît. Hop, un message ici. Allez, s'il te plaît, les petits messages, ma petite fée, mes petits anges, quels sont les messages à recevoir pour la semaine? Eh bien, j'en ai beaucoup. Alors, attendez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je ne voulais pas procéder ainsi, mais c'est ressorti comme cela. Allez, on y va. On regarde la suite. Je vous ai dit un petit message complémentaire. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu. Vous avez peut-être postulé pour un nouvel emploi. Si vous êtes à la recherche d'un travail, les amis. Quelque chose d'inattendu également en ce sens. Allez, je continue. Hop. Ici, mercredi, jeudi. Wow, j'ai des belles réjouissances ici. Après des épreuves, j'entends ici que vous avez passé des épreuves difficiles pour certains, les amis. Alors, rassurez-vous, eh bien, l'univers vous a entendu. Il y a quelque chose de bien qui se dirige vers vous. On va lâcher la tristesse, justement. Après la pluie vient le beau temps. Allez, hop, vendredi, samedi et dimanche, on y va. Ici, qu'est-ce que j'ai au dos? Ici, on vous parle d'apaiser ses émotions. Il y a du réconfort. On vous demande également de prendre soin de votre enfant intérieur. Il y a une certaine réjouissance, une certaine insouciance pour certains pour cette semaine. Allez, je continue. Je regarde avec vous, les amis, le message pour lundi. Qu'est-ce que j'ai ici? Vous voyez, je vous parlais de votre enfant intérieur. Il y a un petit peu de stress ici en ce début de semaine. On va vous demander vraiment de vous détendre,
demande de respirer sur ce qui se dirige vers vous sur le début de la semaine. Ici, j'ai la carte de l'enfant. Cela pourrait me parler pour certains qu'il y a un enfant qui part pour la semaine et cela peut provoquer un petit peu de mélancolie. Alors, chassez cette mélancolie parce que, eh bien, vous allez pouvoir communiquer. Ok? Il y a de la communication également. Allez, mardi, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ici, wow, regardez, j'ai le retour de quelqu'un. Ici, une personne, une situation, un événement que vous n'attendiez plus, eh bien, refait surface. Cela pourrait également provoquer une certaine confusion dans votre mental. Alors, positionnez-vous. Pour moi, ici, vous voyez ici l'énergie vraiment générale, c'est vraiment de l'inattendu. Ok? On vous parle de prendre un engagement sur quelque chose qui va être inattendu. Allez, je poursuis pour vous. On va être un petit peu perdu. Hein. Vous allez peut-être avoir besoin d'aide, de soutien d'une personne extérieure. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de négatif en soi pour moi. Ok? Allez, mercredi, qu'est-ce que j'ai? Bon, alors ici, c'est le retour d'une situation du passé. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un retour. Donc pour moi, ça pourrait vraiment être le retour d'une personne de votre passé. Les amis, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un petit moment. Alors vous allez avoir besoin de peser le pour et le contre. On vous parle de réflexion, de penser, de bien réfléchir à ce que vous souhaitez d'ici le milieu de la semaine. Mais pour moi, il y a bien une situation qui revient, quelque chose qui était peut-être inespéré, inattendu. Ok? Allez, je continue, on regarde pour jeudi. J'ai une bonne nouvelle, j'ai une naissance de quelque chose, d'un projet, d'un rêve. J'ai un coup de chance pour certains et certaines d'entre vous d'ici la fin de la semaine. Alors, vous pourriez apprendre, bien entendu, mesdames, que vous attendez un heureux événement. Et pour d'autres, vous pourriez donner la naissance à un enfant d'ici jeudi. D'accord? Mais ici, c'est plutôt réjouissant. J'ai la naissance d'un rêve. Vous allez pouvoir mettre en application un rêve que vous souhaitiez depuis un petit moment. On vous demande de saisir vraiment cette belle opportunité. J'ai vraiment une chance qu'il va falloir saisir pour vous. Allez, on regarde ce qui se passe d'ici vendredi. Qu'est-ce que j'ai? Waouh, regardez, vendredi, il va falloir vraiment ouvrir votre cœur à l'amour. L'amour sera présent pour vous. On vous dit oui, oui, c'est positif. Si vous avez besoin de conseils, les conseils seront vraiment avisés de manière positive. Alors peut-être avec cette carte de l'inattendu, le lys de l'amour et cette carte de l'engagement, après une certaine tristesse, une mélancolie, eh bien l'amour refait surface ou fait surface dans vos vies, dans votre quotidien. Alors ouvrez-vous les amis, parce qu'il y a de beaux et magnifiques moments en perspective d'ici la fin de la semaine. Ok? Allez, samedi, qu'est-ce que j'ai? Ouais, regardez ici. Eh bien, pour moi, ici, vous n'allez pas y croire. Pour moi, eh bien, j'ai quelqu'un ici qui se dirige vers vous d'ici samedi, pardon, pour vous demander pardon. Il y a des excuses dans l'air. Alors, pour d'autres, j'entends aussi qu'il va falloir vous pardonner à vous-même pour pouvoir cheminer, avancer. Ok? Allez, dimanche. On regarde ce qui en ressort pour les énergies de dimanche. Eh bien, on vous dit ici de ne pas vous rendre malade. Vous avez une décision, un choix, quelque chose qui est difficile peut-être à prendre. Eh bien, prenez vraiment le temps nécessaire afin de vous diriger vers le bon chemin. Prenez du temps, allez dans la nature si vous le pouvez d'ici ce week-end, mais ne vous rendez pas malade. J'entends pour certains que vous pourriez d'ici le week-end prochain, eh bien, avoir un rhume ou des maux de gorge. Alors prenez un petit peu de miel afin d'apaiser peut-être ces maux. D'accord? Ne prenez vraiment que ce qui résonne, ce qui vous interpelle, bien entendu. Ok? Eh bien, c'est une semaine prometteuse. Je voulais mettre tous les mots dans le même, comme à l'habitude, qui va nous ouvrir vraiment à des opportunités peut-être nouvelles. On chasse la tristesse, de l'inattendu, comme on l'a vu précédemment. Je vais laisser cette carte de l'amour et du oui, qui va être positif. Ok? Allez, je prends un petit message, comme je le fais sur les guidances de la semaine, les amis, pour chaque signe astro, en espérant que cela vous évoque quelque chose, bien entendu. Je prends pour vous un petit pas vers le bonheur. Je vais prendre un petit message pour chaque signe astrologique. N'hésitez pas à écouter votre ascendant et votre signe lunaire, bien entendu. Ok? Donc, je prends un petit message de cet oracle qui va vous donner une petite information qui va vous guider vers le bonheur pour cette semaine. On y va tout de suite, les amis. On démarre avec le premier signe, le signe des béliers.
Alors, les béliers, quel est le petit pas vers le bonheur pour vous pour cette semaine du 16 au 22 octobre? On y va, les amis. Allez, voici. Les béliers, on vous dit, j'apprends quelque chose de nouveau. Il y a une belle ouverture cette semaine pour vous, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amical. Alors, pourquoi pas, vous allez peut-être décider de vous inscrire dans une nouvelle activité, un club de sport, une activité avec des amis, mais c'est une semaine d'apprentissage. Vous allez être désireux d'apprendre quelque chose de nouveau qui va vous diriger vers le bonheur. Ok, allez, je poursuis avec les taureaux, les amis. Les signes du taureau. Quel est le petit message de cet oracle qui s'appelle Petit pas vers le bonheur pour vous pour cette semaine? J'en ai deux, les gourmands. Allez, je les prends pour vous. On vous dit, les taureaux. Et ce message vous dit, je m'accueille, on prend soin de soi, on s'ouvre, on est vraiment dans des énergies de transformation importantes pour vous, amis taureaux. Le deuxième message, je m'ancre dans les racines, dans la terre. Alors, vous pourriez ressentir un énorme besoin de vous ressourcer, amis taureaux, dans la nature. Il y a vraiment de l'ancrage pour vous cette semaine de façon durable. On va peut-être positionner, stabiliser une situation. Ok, allez, je poursuis avec les Gémeaux. Quel est le message pour vous pour cette semaine, les amis? Pour les Gémeaux, le petit message à recevoir pour vous, les Gémeaux, s'il te plaît. Allez, voici le message pour vous, les Gémeaux. J'ai de l'audace, j'ose. Vous allez oser quelque chose peut-être que vous n'aviez jamais tenté dans les énergies, dans les mois précédents. C'est une semaine où vous allez vraiment peut-être décider une certaine transformation qui sont vraiment intenses au niveau énergétique cette semaine. Vous avez peut-être décidé d'animer une réunion, une situation auquel vous n'étiez jamais confronté. C'est une semaine vraiment où vous allez oser de nouvelles choses, les Gémeaux, cette semaine. Allez, je poursuis les cancers. Les cancers, quel est le petit message pour vous avec cet oracle, petit pas vers le bonheur? Qu'est-ce qui ressort pour vous, ce qui ressort pour vous pour cette semaine, les cancers? On y va. Je crois que j'ai deux cartes. Et oui, regardez. Les gourmands aussi. Allez, je prends le premier message. Alors, je vis ma féminité, masculinité, où je la retrouve. On se retrouve, on se recentre sur soi. Ici, c'est comme si je ressentais pour vous, les cancers, que vous prenez soin de vous. Il y a peut-être des rendez-vous chez le coiffeur, chez un spécialiste, afin de prendre soin de son corps. Il y a des modifications peut-être physiques. Vous voyez, vous allez peut-être décider de faire du tri, du rangement dans vos placards. Mais ici, on vit sa féminité ou bien sa masculinité, qui me parle pour certains et certaines d'action, et pour d'autres le côté très protecteur. Et bien ici, vous allez vous retrouver en ce sens. Le deuxième message pour vous, les cancers, je me dépasse. Il y a énormément de dépassement également pour vous, pour les cancers. Il y a des activités également, ce que je ressens pour vous, cancers, les cancers, pardon, vous allez vraiment franchir un cap. Il y a de la nouveauté, vous allez vous dépasser. Magnifique. Allez, je poursuis. Les lions, s'il te plaît. On y va, les lions, les petits messages pour vous pour cette semaine. Alors non, j'ai trop de cartes. Je vais prendre celle-ci. Les lions, qu'est-ce que j'ai pour vous pour cette semaine, le petit pas vers le bonheur? Je suis fière de moi. Il y a une action que vous allez mener, entreprendre cette semaine qui va vous rendre fier de vous. Il y a, on le sait, le signe des lions, signe de feu qui est assez, comment je vais dire, ambitieux, qui est assez vraiment très fier. Eh bien, c'est une semaine où vous allez briller, vous allez vraiment être dans de belles illuminations. Ok? Allez, je poursuis, on y va. Les vierges, les signes de la vierge, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. J'ai de l'entraide, les signes du lion, les amis. Vous allez venir en aide à une personne. Les vierges, quels sont les messages, ou quel est plutôt le message ici? J'en ai encore deux, décidément, vous voyez.
Les signes de la Vierge, on vous dit ici, je fais le vide. Ça peut être le vide intérieur. Attention peut-être à un certain surmenage physique ou psychologique. Allez vous ressourcer dans la nature, à l'extérieur, si vous en avez l'opportunité. Mais faites le vide. Peut-être que, comme je vous l'ai dit dans cette guidance, amis Vierge, une décision importante va être à prendre. Alors faites le vide avant de trancher, de vous décider. Le deuxième message pour vous, les Vierges, je décide ce que je veux accomplir dans les mois à venir. Vous allez planifier quelque chose. Alors il y a pour certains un engagement. Vous allez peut-être vous engager pour un voyage, une sortie. Vous allez planifier quelque chose ici qui va vous demander vraiment de vous engager sur quelque chose et vous allez être l'acteur de vos propres décisions. C'est vous qui décidez, ok? Et ne laissez personne décider à votre place, bien entendu. Allez, on regarde maintenant les balances qui sont à l'honneur avec cette nouvelle lune qui a lieu donc ce samedi, lorsque vous allez regarder cette vidéo, les amis, vers, si je ne dis pas de bêtises, 19h56 ou 58, je ne sais plus trop. Allez, amis Balance, qu'est-ce qui ressort? J'ouvre ma porte à quelqu'un. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est incroyable. Alors, attendez les amis, ce que je ressens ici, ça ressort, ce message ressort pour les signes de la Balance. Nous avons ici l'inattendu. Tout à l'heure, au début de la guidance, je vous parlais d'ouvrir votre porte à une personne que vous n'attendiez plus, à quelqu'un peut-être que vous n'avez pas vu depuis un petit moment. Alors, cette énergie est très forte, je la ressens. Ça va être important cette semaine, ok? Aussi bien pour les signes de la Balance que pour tous les signes astrologiques. Mais ici, c'est très intense, donc si vous êtes du signe de la Balance, vous serez vraiment très centré sur cette idée d'ouvrir votre porte peut-être à une nouvelle personne, à quelqu'un qui est proche de vous, ok? Allez, je poursuis. Wow, très fort. Ici, les scorpions. Le petit message à recevoir pour les scorpions, s'il te plaît, pour cette semaine qui nous parle ici d'engagement, d'inattendu, d'amour, de respirer, de lâcher une énergie un petit peu tendue pour certains. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les scorpions? Eh bien, idem pour un autre signe. Je vis ma féminité, masculinité, où je la retrouve. On vous demande également de vous recentrer, de vous retrouver, de vous prioriser également. Et vivre votre féminité ou masculinité avec toute la bienveillance à l'intérieur de votre corps. Ok? Allez, on regarde la suite avec les sagittaires, signes de feu. Eh bien, voici. Le message est clair pour vous, les sagittaires. Je crois que je vais réussir et donc je réussis déjà. On vous dit ici, l'univers vous dit que vous allez réussir car vous croyez et vous savez que vous avez le potentiel pour. Donc, la réussite est vraiment présente pour vous, amis sagittaires, cette semaine. Le petit message à recevoir des Capricornes. Un petit message à recevoir des Capricornes, s'il te plaît, signe de terre, qui est assez exigeant envers lui-même, envers les autres. Allez, on y va. Allez, j'en ai trop, j'en ai deux. Je vais les prendre. Allez, le voici. J'en ai même trois. Alors, j'en ai trop. Je ne prends pas celui-là. Je prends les deux ici qui sont tombés. Pardon. Eh bien, les Capricornes, ici, on vous parle de « je respire ». À nouveau, comme l'a dit l'oracle des émotions, respirez tranquille. Respirez tranquille. Ok? Deuxième message pour vous. J'utilise le pouvoir de l'intention. Il va falloir poser vos intentions claires et nettes cette semaine et utiliser ce pouvoir afin de pouvoir cheminer vers le chemin que vous souhaitez entreprendre. Ok? Allez, je poursuis. Avant-dernier signe, les Verseaux, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, les Verseaux. J'espère que ces petits messages vous parlent. N'hésitez pas à me le dire. Allez, on y va. Décidément, beaucoup de messages à recevoir. Les Verseaux, je reste ouvert ou ouverte aux possibilités. Vous n'allez pas vous fermer, vous allez vraiment rester ouvert à toutes les belles opportunités pour vous, les Verseaux, pour cette semaine. Ok? Allez, deuxième message que j'ai ici. Je suis authentique. Vous allez vous montrer sous votre propre vous-même. D'accord? C'est pas très français. Vous allez être authentique dans vos actions, dans votre façon de communiquer. D'accord? Et les gens, les personnes qui vous entourent savent que vous êtes comme cela.
D'accord? Je ne sais pas si ça vous parle. Allez, dernier signe, s'il te plaît. Les signes des poissons, on y va. Allez, il n'y a pas besoin de faux semblants, amis Verseau. Vous savez être très authentique. Allez, les poissons, s'il te plaît, les poissons pour la semaine. Le voici, le message pour vous. Les poissons, on le découvre ensemble. Ici, je prends la vie comme un challenge, un défi. Eh bien, des belles énergies, vous allez peut-être être challengé. On va vous mettre, comment je vais dire, on va vous mettre peut-être à l'épreuve sur une situation. Et vous allez réussir ce défi s'il y a lieu cette semaine. D'accord? Magnifique message. Allez, j'espère que cela vous a évoqué quelque chose. Les amis, n'hésitez pas à me le dire comme je vous l'ai dit tout de suite. On regarde maintenant les messages au niveau sentimental. Parce que la vidéo est déjà quasiment à 30 minutes. Oh là là. Allez, alors, j'avais envie de prendre pour vous un petit message pour ouvrir cette guidance avec le petit oracle de l'âme sœur. Allez, on est parti. Quel est le petit message de cette personne, celle que vous avez dans votre cœur? Ou si vous êtes célibataire, les amis, on regarde ce qui se passe. Là, voici. Ici, et on vous dit, l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour. Très présent également cette semaine. Encore, il transformera, je vous l'ai dit, le lys de l'amour également. Sans oublier celle ou celui que tu aimes. Il te transformera, bien entendu. Tout s'éclaircira bientôt. Wow, il y a vraiment de l'amour cette semaine. Vous allez voir que si vous rencontrez certaines difficultés, eh bien si vous agissez avec votre cœur, si vous faites vos actions avec le cœur, les choses vont être bousculées. Les événements vont être bousculés. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Prenez la vie avec énormément de légèreté, c'est le message que je ressens au niveau sentimental. Allez, un petit mot également de cet oracle, la magie de l'amour. Quel est le petit message de l'oracle, la magie de l'amour, s'il te plaît, pour la semaine? Quel est le message, les amis, pour vous, pour cette semaine? Pardon. Allez, s'il te plaît, un petit message à recevoir pour les énergies sentimentales de la semaine. Le voici. On vous parle de la magicienne au dos. Vous avez le pouvoir de modifier, de changer, de transformer, d'animer également, de régénérer. Hein, d'accord ? Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai? L'intention. L'intention sera intense, forte au niveau de vos vibrations sentimentales. Posez vos intentions avec ces énergies de nouvelle lune et quelque chose va être vraiment important, va être chamboulé pour vous. On vous parle également d'un engagement. D'accord? Posez vos intentions. L'intention sera présente dans la semaine, cette semaine. Ok? Allez, je poursuis. Je vais prendre l'oracle. Le grand oracle de l'amour. Je vous montre la boîte. Voici. Au niveau sentimental, on découvre. Alors, je sens également que vous avez posé vos intentions, les amis. L'univers vous a entendu. Je vous ai dit, il y a quelque chose d'inattendu. Alors, respirez sereinement, détendez-vous. Ouvrez votre cœur à l'amour et surtout, libérez vos émotions. D'accord? Allez, c'est parti. Quelles sont les vibrations sentimentales, les énergies sentimentales pour la semaine? Ici, on vous parle de durée. Il y a quelque chose qui va se stabiliser dans le temps. Je poursuis pour vous. Allez, s'il te plaît. On laisse place à quelque chose qui dure. On ne souhaite plus quelque chose d'éphémère. On stabilise, on ancre. On y va. Un coup de chance. Regardez ça, si c'est pas magnifique. Hein. Un coup de chance. Il y a un événement chanceux qui va peut-être vous permettre, les amis, de chasser une certaine mélancolie. Je vous ai parlé d'une visite de quelqu'un d'inattendu, que vous n'attendiez plus. Eh bien, on va recevoir vraiment un coup de chance du destin. Allez, s'il te plaît. Quels sont les messages à recevoir justement au niveau sentimental pour cette semaine? Après peut-être une séparation un petit peu douloureuse, un coup de chance. Vous voyez, vous êtes peut-être éloigné de la personne de votre cœur. Une visite inattendue. Ok. Je répète, je radote, mais c'est vraiment ce que je ressens, les amis. Allez, qu'est-ce qui se passe?
Il y a peut-être pour certains, attention, ce qui en ressort ne parlera pas à tout le monde. Il y a peut-être après une séparation qui a duré depuis un petit moment. Une personne que vous portez dans votre cœur se dirige vers vous pour un engagement. Ok? Allez, je vous le souhaite en tout cas, si c'est ce que vous souhaitiez, bien entendu. On y va. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on vous parle d'une certaine emprise. Alors, attention quand même à une certaine, justement, emprise. Ok? Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, un égarement. J'ai quelqu'un ici qui s'est peut-être éloigné de vous. On vous dit vraiment qu'il va falloir saisir cette chance, les amis. Allez, un dernier petit message à recevoir pour la semaine. J'espère que vous voyez bien et que vous m'entendez bien. Désolée encore pour une vidéo, le son n'était pas très correct. Je m'en excuse. Ici, on vous parle peut-être du côté financier. Il y a peut-être une personne, soit c'est vous ou l'autre, avec quelques soucis financiers à régler pour peut-être un futur engagement. Vous voyez? Allez, encore un petit message à recevoir. Allez, s'il te plaît, un petit message à recevoir. Pour cette semaine, on vous parle vraiment, regardez, je vous ai dit, hein, pour moi, il y a un coup de chance ici, après, des choses beaucoup qui ont été vraiment plutôt mélancoliques, qui vous ont fait peut-être du mal. J'ai quelqu'un ici qui revient dans le temps, qui souhaite vraiment un engagement près de vous, avec vous, et qui va, pour certains, vous sortir d'une certaine, peut-être, solitude. Les amis, saisissez cette chance, puisque, regardez, ici, on vous parle, et on me parle pour vous, d'un couple. Il y a de l'ancrage. On va stabiliser sa relation, d'accord? Il y a de l'amour également très présente cette semaine. Allez, je termine avec un petit message. Oh là là, c'est très long, de les anges de la guérison. Un petit message de guérison et d'espoir avec nos petits anges pour cette semaine. On regarde ce qui en ressort. Le petit message, s'il te plaît, pour la semaine, les amis, pour vous qui regardez, c'est évident. Ceci étant, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Merci, merci du fond du cœur. Prenez soin de vous. Prenez le temps de respirer si vous avez une décision à prendre. Ne la prenez pas tête baissée, vous voyez ce que je veux dire, les amis. Réfléchissez bien, pesez le pour et le contre pour votre propre bonheur. Ok? Allez, voici le message. On y va. Ici, on vous dit, même si vous vous sentez peut-être un petit peu seul cette semaine, on vous dit, vous n'êtes pas seul. Vous êtes sous la protection de vos anges gardiens. On y va. Le petit message de la semaine qui vous dit, les amis, c'est une semaine où vos anges vous demandent de désencombrer. D'accord? Il va falloir faire un petit peu de tri, de ménage pour faire place à quelque chose de beaucoup plus ressourçant. D'accord? Ça peut être vos placards. Avec ces énergies de nouvelle lune, vous pourriez ressentir ce besoin de nettoyer, de faire le vide, de vous libérer peut-être de choses qui ne vous servaient plus, que ce soit au niveau matériel ou alors peut-être des liens pour certains et certaines d'entre vous auxquels vous n'avez plus comment je vais dire, de partage. Vous voyez? Mais c'est une semaine où il va falloir désencombrer. Ok? Pour laisser place à vraiment à la nouveauté. Poussez cette porte de la nouveauté pour cette semaine. Des choses inattendues arrivent vers vous et ça va être vraiment des énergies d'amour. Voilà, j'en ai terminé avec les messages que j'avais à vous transmettre pour cette semaine qui sont très très longs. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une semaine magnifique, lumineuse avec ce lys, regardez, de l'amour que voici. En tous les cas, je vous envoie un énorme bouquet pour ma part d'amour, de bienveillance et merci encore pour toute votre confiance et votre présence. Ça y est, j'ai terminé. Belle semaine à toutes et à tous. Gros bisous les amis, à très vite. Ciao, ciao.